Salut à toi, nous allons continuer notre étude sur le moteur à courant continu, sa modélisation par schéma bloc et mettre en équation la fonction de transfert qui est oméga de P sur l'entrée U de P. Pour cela, donc, j'étudie le principe du schéma bloc que j'ai vu sur la vidéo précédente et je vais donc étudier mon moteur, mes équations pas après pas. Donc qu'est-ce que j'obtiens en premier? Je vois bien que j'ai U de P moins la variable qui est ici, qui était E, mais E n'est rien d'autre que K fois oméga. Moins K fois oméga de P. Tout ça arrive en entrée ici. Je vais donc multiplier par ma fonction de transfert, 1 sur R plus LP, que je vais également multiplier par K. Je vais faire une hypothèse simplificatrice qui n'est pas hasardeuse parce que je suis sur un schéma bloc pour en étudier l'asservissement en vitesse. Par chaîne directe, je vais supposer que CR est égal à 0. Si CR à 0, ce bloc-là n'existe pas, ça peut être remplacé par un fil. Donc en sortie de K, je peux continuer de multiplier par 1 sur JP plus F. Et tout ça étant égal à oméga de P. L'aspect mathématique commence, donc je vais faire en sorte d'avoir tous les termes avec oméga du même côté et tous ceux en U restant du côté. Alors, je vais prendre le U de P, auquel je multiplie par tout le terme qui est ici, c'est-à-dire K sur R plus LP, facteur de JP plus F. Tout ça étant égal à oméga de P facteur de, ici je l'ai une fois, le moins ici avec bien sûr tout le terme qui est tous les coefficients qui sont devant, passe de l'autre côté, ça devient 1 plus, j'ai donc K carré sur R plus LP facteur de JP plus F. Pour gagner du temps, prends systématiquement l'habitude de faire la même astuce que ce que je vais faire maintenant, c'est que le 1 ici, tu vas le mettre au même dénominateur que le terme qui est là. Donc tu pourras par la suite simplifier toute la ligne, ce qui va donner U de P R plus LP facteur de JP plus F. N'hésite pas à le faire en même temps que moi sans regarder. Égale oméga de P facteur de R plus LP facteur de JP plus F plus K au carré. Le tout divisé par le dénominateur que je vais pas remplir par simplification. Mathématiquement, ce que j'ai le droit de faire, comme j'ai les deux dénominateurs à gauche et à droite, ils peuvent se simplifier. Ce qui va me donner au final U de P fois K est égal à oméga de P facteur 2, et là je peux développer JR P plus RF plus LJ P carré plus LF P plus K au carré. Finalement, j'obtiens oméga de P sur U de P qui est égal à K carré sur, je vais regrouper tous les termes sans P, puis les termes en P, puis les termes en P carré ensemble. J'ai donc K carré et RF sans le coefficient P, plus avec un P et G, JRP et LFP, facteur de P, et en P carré, j'en ai qu'un qui est LJP carré, plus LJ
P carré. Mon objectif va être de mettre ça, donc j'ai obtenu ce qu'on appelle une fonction de transfert du second ordre, car la puissance la plus élevée au dénominateur est le P carré. Je vais le mettre sous la forme canonique qui est connue, qui est de la forme, donc de la forme H0 divisé par 1 plus 2m sur oméga 0 P plus 1 sur oméga 0 carré P carré. M étant le coefficient de frottement et oméga 0 la pulsation propre et H0 le gain statique, c'est-à-dire la valeur au bout duquel je vais obtenir au régime permanent le rapport oméga sur P. Pour mettre cette forme-là, je me rends compte qu'il faut en fait je divise chacun des termes par RF plus K carré, ce qui va me donner en haut K carré sur RF plus K carré, le tout divisé par 1 plus JR plus LF sur RF plus K carré P plus LJ sur RF plus K carré P carré. Voici la fonction de transfert sous forme canonique que j'obtiens. Et par identification, je me rends compte que je peux dire que H0 est égal à K carré sur RF plus K carré, que oméga 0 c'est l'inverse du terme que j'ai ici avec la racine carrée de RF plus K carré sur LJ. Et pour le M est égal à l'amortissement 1/2 de tout le terme qui est ici plus K carré multiplié par oméga 0. Voilà, aujourd'hui je t'ai montré comment réaliser, donc mettre en équation à partir d'un schéma bloc une fonction de transfert du second ordre en identifiant les paramètres par rapport à la forme canonique du second ordre. La prochaine fois, nous déterminerons comment définir la structure de commande du moteur à courant continu. À bientôt!